Dimanche 26 juillet 2026, mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue dans Nansouba Week de ce week-end. Au sommaire de cette émission, grogne matinale, les habitants du quartier Arafat dérangés par les pluies diluviennes de ces derniers jours. Ils nous racontent leur calvaire avec nos reporters. La grogne matinale, bien sûr. Et puis, Matthieu 13, 44 à 52 sera les révérences de la rubrique Évangile du jour, la minute Évangile, pardon, qui sera bien évidemment animée par le frère Justin Kassoui qui est déjà présent dans nos locaux. Et puis, s'en suivra une pause dans le zapping avant de revenir sur ce plateau pour suivre, ou du moins suivre cette production de la rédaction qui nous parle de la dot en milieu local. Ça sera dans la rubrique Fierté béninoise. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement, on revient pour dérouler Nansouba Week. De nouveau, bonjour chers amis internautes. Depuis quelques jours, les habitants du quartier Arafat 2 vivent des calvaires suite aux différentes pluies diluviennes qui s'abattent sur Parakou. Ils nous racontent leur calvaire au micro de nos reporters. Suivez plutôt. La dot chez les Lopa qui était n'est plus aujourd'hui. Là, il faut l'avouer. La dot qui se faisait auparavant, c'était symbolique et simplement reconnaissant. Parce que quand une fille naît en même temps chez les Lopa, à l'époque, le jour que l'enfant est né, c'est les femelles. Le même jour, elle est dotée. Et comment la dot se fait? Le parent qui a besoin d'une femme à son garçon, par exemple, celui-là c'est mon garçon, il n'a pas droit à aller dire je cherche la fille. C'est le parent qui est encombré ces problèmes-là. Donc, nous les parents, on va. On dépose peut-être un franc blanc d'avant. Un franc blanc qu'on utilisait avant. Je ne sais pas si vous avez vu les 1 franc blanc. En plus de baguettes de tabac. Parce que le vieux doit mettre le tabac dans sa pipe et fumer. Après quelques jours, le jeune maintenant, à son tour, invite ses camarades comme coopérative. Il va aller dans la brousse pour couper un tronc sec, un bois déjà sec. Donc un gros bois que 2 personnes, 3 personnes ne pouvaient pas prendre. Alors, ses amis qu'il a réunis là, ils vont chercher un beau jour pour aller transporter le tronc là de la brousse. Quand vous êtes dans la maison, vous allez entendre du bruit. Hein. Ils vont jeter ça par exemple. Boum! On dit, quelqu'un a déjà mis la main sur la fille. Là. Ils sortent et regardent. Personne ne dit, hein, tout est calme, mais ils savent déjà ce qu'il fait. Donc c'est pour que ce bois-là serve la maman et la petite née pour le chauffage de la chambre. Je ne sais pas si vous comprenez bien. C'est ça qu'on met et l'enfant et sa maman couchent à côté pour les chauffer, tout ce qu'ils veulent là. C'est ça. Là, à partir de ce moment, on sait que la petite qui est née a déjà gagné un homme. Personne ne vient plus. En dehors de celui-là, comme tous les quartiers, tous les villages, c'est comme ça, la personne ne vient plus faire les mêmes choses. Même si on vient, les parents de la petite ne vont plus accepter. Ça, c'est rejeté d'office. On ne reconnaît qu'une seule personne et le premier, si on l'a accepté. Parce que quand ils vont arriver, on va chercher à savoir quels sont ceux-là, les familles là, qu'est-ce qu'ils font. Est-ce qu'ils sont travailleurs? Ainsi de suite, ils vont se renseigner d'abord, avant d'accepter ce qu'ils ont amené comme don. Voilà comment ça se faisait avant. C'est parce qu'il y a eu
évolution que c'est 1 franc. Avant là, c'était 0 centime. Est-ce que vous avez vu ça? 0 centime, c'est la moitié de 1 franc. Bon, comme nous, on a fait un peu le temps colonial, donc on a vu tous ces sous-là. Mais avant même, en dehors de ça, réellement avant, c'était Cori blanc là. C'est ça qu'on donne comme argent. Puisque c'est ça que les gens bouffaient avant comme l'argent. Au fur et à mesure que la vie grandit, la petite continue à grandir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le mari de la fille, quand elle grandit un peu, chaque année, il doit demander l'aide de ses amis pour aller cultiver correctement au beau-père. Voilà comment les dots là s'accompagnent. Ils vont faire ça une fois, là-bas, jusqu'à la fille va grandir. Dernier, pour finir avec la dot, il y a les signes. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que la prostitution a commencé. Hein. Si réellement il y a quelque chose qui s'est passé à l'époque, les papas de la fille même risquent de se susciter la honte. C'est pourquoi le Lopa a un terme là qui dit que la honte est plus lourde que le caillou. C'est une expression. Parce que le caillou pèse. Donc la honte là, ça pèse plus que le caillou. C'est pourquoi Dodo se suicide. Il se tue parce qu'il ne veut pas entendre parler. Donc, à l'époque, la fille ne doit pas faire ce qu'elle veut. Elle n'a pas droit à faire. Jusque-là, elle ne connaît même pas le mari. Hein. Celui qui l'a doté là, elle ne connaît pas. Jusqu'à l'âge où elle va se marier. Un jour seulement, vous allez entendre, ah, mademoiselle, il faut aller au marigot pour nous puiser de l'eau, ou bien voir au puits pour puiser de l'eau. Pendant que ceux qui veulent épouser la fille est déjà préparé et l'attendre au cours du chemin. Elle arrive là, on la prend comme une esclave, on la prend de force. Elle crie, c'est en ce temps que les petites soeurs ou bien les grands frères commencent à taper les jeunes là, mais c'est emporté par la connaissance des parents. Hein. Et la fille est partie comme ça, elle est mariée. Arrivé là, il y a quelque chose qui se passe. C'est ça qui est grave. Comment on appelle? Ce qu'on appelle aujourd'hui vierge là, c'est ça qui était important à l'époque. Elle peut être mauvaise n'importe comment, si on l'a trouvée net, on la classe. Elle est classée à un haut lieu, parce qu'elle a pu se garder. Donc, pour pouvoir connaître ça, quand on l'a déjà emporté de force, ces cérémonies-là vont se passer avant qu'elle n'arrive à coucher ensemble avec son mari. Ce n'est pas le même jour. Donc, les parents font la nourriture. On prépare, c'est devenu une fête. On prépare la nourriture comme Ignam-Pidé et il y a un plat en argile qui n'a pas de, tu crois ça pour c'est rond. On appelle ça à l'âne. Parce que fait une toile quoi. Donc, on met la Ignam-Pidé là-dedans. Et comment on fait? Avant de arrondir ça, pour que ça soit rond bien bon, on perce et on met une sauce gluante à l'intérieur. Tout est fermé, personne ne saura pas. Hein. C'est ceux qui sont spécialisés, c'est eux qui font ça. Donc tout est couvert, complet et bien lissé. Vous ne saurez pas qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Maintenant, on verse la sauce même proprement d'ici la pâte. On vient déposer
elle doit manger avec ses belles-sœurs, non? Elle est là. Et elle est la capitaine. C'est elle qui doit couper en premier lieu avant que tout le monde ne commence à manger. Avant que les choses ne se passent, chacun de ceux deux côtés, c'est ma fille, non? Moi, je souhaite qu'on la trouve vierge. Cela aussi souhaite. Mais quand elle va couper maintenant, coupe. Vous savez que la sauce gouillante, ça va, si ça apparaît, tout le monde crie. Et on sait qu'elle n'a pas été fidèle. C'est là où ça dénomme. Le mari, avec contact à ses parents, c'est pourquoi ils peuvent savoir que c'est comme ça. Ah, je n'ai pas trouvé ma fille. Mais on ne peut pas la retourner les parents comme ça. Il faut que les parents même sachent. Donc, quand on coupe la pâte là, que la sauce gouillante sort, les parents ont envie de pleurer. Parce que leur fille les a honnis. On sait qu'elle n'est pas vierge. Mais quand on coupe, elle coupe au premier bout là pour jeter de dehors. Elle coupe l'autre un peu pour jeter en bas de la chambre là-bas. Il n'a rien, il commence à manger. On pousse un cri. Et elle a accueilli comme ça. Tout le monde sait que moi, les parents, moi, je sais que ma fille a été honnête, elle est vierge, elle a défendu mon derrière. C'est ce que le roi dit, non? Elle a caché mon derrière. Cela dit, vraiment, nous, on a gagné une belle fille. Parce que les parents l'ont bien gardée. Voilà autre chose qui est encore différent d'aujourd'hui. À l'instant, c'était la grogne matinale. Vivement que les autorités écoutent leur cri de cœur. On continue cette émission. Cette fois-ci, religion. Matthieu 13, 44 à 52 sera les références de la rubrique Minute Évangile qui sera bien évidemment animée, comme annoncé au sommet par le frère Justin Kassoui. Il revient sur ce plateau, mais après ceci. Nous sommes dans la minute évangile et bien évidemment avec le frère Justin Kassoui. Frère Justin, bonjour. Bonjour Marcel. Comment vous allez ce matin? Je vais très bien, la gloire de Dieu. Voilà. Alors ici dans l'acclamation je lis, Alléluia, Alléluia, tu es béni Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Ainsi peut-être on pourrait se résumer et les références d'aujourd'hui, Matthieu 13, 44 à 52. Bon, qu'on va d'abord écouter avant de revenir sur les commentaires. Merci bien Marcel. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Voilà l'évangile du jour. Et quels commentaires on pourrait retenir de cet évangile? Merci bien Marcel. Comme vous l'avez su bien le dire, avec le verset à l'hémiatique que vous avez lu, eh bien les mystères du royaume ne peuvent être découverts que lorsque le Seigneur nous les révèle. Il choisit de les révéler aux tout petits. Pas les petits de taille, mais les petits
d'âme, d'esprit, les humbles. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous pouvons retenir un seul point, c'est que nous vivons pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Donc le salut de notre âme doit être notre plus grand souci. Et le salut de l'âme, c'est trouver déjà le royaume de Dieu dans notre quotidien et le préférer à tout. Je dois préférer le royaume de Dieu à tout ce que je fais. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, tout ce que je pense doit contribuer au salut de mon âme, donc à mon droit d'entrer dans le royaume de Dieu en temps opportun. Voilà, je pense que nous sommes dans le dernier dimanche du mois de juillet, si je ne me trompe pas, dans le dernier dimanche du mois de juillet. En ce dernier dimanche, quel est le message fondamental que vous avez à l'endroit des chrétiens catholiques et des chrétiens du monde? Eh bien, si j'ai un message, parce que l'Église prend corps et prend l'image du pays ou du milieu où elle est implantée. Dans notre cadre ici au Bénin, c'est la fête de l'indépendance qui s'annonce. Si j'ai un message, c'est que profitons au maximum de la parole de Dieu pour jouir de notre véritable indépendance de fils et de filles de Dieu. Merci beaucoup, frère Justin, pour ce message. On fait une pause dans le zapping avant de suivre cette audition qui nous parle de la dot en Miolopa. Vous avez laissé l'eau dedans. Est-ce que vous avez fait la chose une fois ou plusieurs fois? C'est quoi la chose? Ce que vous savez. Ouais. Je ne sais rien. Est-ce que vous avez fait l'amour une fois ou plusieurs fois? Ah, l'amour, on a commencé depuis 2000. Non, je ne veux pas appeler 2000, mais on a commencé. Non. Bon, avant le collège. Au cours primaire, non? Mais quoi? Bon, au cours primaire, c'est. On appelle ça à la witi. Et le vrai, là, ça a commencé quand vous étiez en collège. D'accord. Et la première fois, ça a commencé par qui? Votre première amoureuse ou bien c'était juste une amie? Il faut dire, c'est une camarade de classe. Oui, donc l'affinité est trop jusqu'à ce que, bon, il était une fois, on s'est laissé, ça s'est allé comme ça. Où ça? Comme ça. À l'école? Non. Pendant les journées culturelles? Non. À la maison? Elle venait à la maison? Bon, on va dire, c'est coïncidence. Hein. En fait, je ne sais pas si elle-même, elle fait truc là avant, mais elle voulait avant, mais on a quitté nettoyage, donc, et je suis la voir. Sa maison est loin de ma maison, mais on prend pas chez moi avant d'aller. Donc, arrivé dans ma zone, moi, je décide d'aller à la maison. Elle a dit non, que bon, on est parti à la maison. On est là en train de s'échanger un peu et petitement comme ça, c'est parti. Bon, c'est parti. L'envie a commencé par venir petit à petit. Et il n'y avait personne à la maison? Disons ça. Et bizarrement, bon, si je vais du truc là, je vais accuser un ami là. Lui, il était là et quand il voyait que la chose passait comme ça, il est sorti, il nous a laissé. Mais alors, dis tout là. Il la voix a commencé par s'abaisser un peu là. Et il s'est sorti, je me disais, il va où? Il va dire qu'il vient. Mais avant qu'il vienne, bon. Avant qu'il ne vienne plutôt. Bon, il s'est passé pas beaucoup de choses. C'est le jour là, j'ai su qu'il y a des blessures. J'ai réussi là. Donc c'est le jour là, j'ai remarqué ça. Blessure de qui? Bon, là, connaissez. C'est pas moi de le dire. D'accord. Alors dites-nous comment vous avez trouvé la première expérience. La première expérience. Vu que c'est un peu dégoûtant. C'est juste que vers la fin. C'était vous votre première fois? Oui, c'était. C'était sa première fois aussi? Là, je sais pas où. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais moi, c'était dégoûtant. je fais du dégoûtant. Vous avez regretté à la fin? J'ai pas regretté, mais j'ai eu un peu peur. De quoi? Est-ce que. Qu'elle ne tombe enceinte? Non, c'est pas. Parce que vous avez laissé l'eau dedans.
Laissez l'eau. C'est quoi l'eau là? Je ne sais pas. Ah, et toi? Bon, la première fois, il faut dire que ça, j'ai regretté un peu vers la fin. Mais on dirait qu'elle-même là, elle est doyenne dans le domaine. Donc elle maîtrisait tout jusqu'à pas moins de 5 minutes comme ça. Ah, tout à coup, bien comme ça là, je me demande c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Donc comme je suis homme là, je me suis dit bon, rien ne s'est passé. Bon, j'ai regretté un peu juste parce que c'est parce que je me proposais comme objectif. Donc l'objectif est qu'avant l'acte, on doit aller à un niveau donné, mais ça s'est passé comme ça. Juste une fois comme ça. Juste une fois comme ça. Maintenant, c'est après ça là, le goût vient un peu. Donc actuellement, vous le faites quand vous voulez. Non, c'est pas quand on veut. Ah, si on fait quand on veut, il y aura des accidents. Hein. Après le zapping, nous sommes cette fois-ci dans Fierté béninoise pour poursuivre cette fois-ci cette production qui nous apprend comment se déroule la dot en milieu local. Je vous invite à suivre cette production de notre rédaction. La saison des pluies, une période de promesses pour les cultivateurs où les rizières retrouvent leur éclat et annoncent de bonnes récoltes. Mais à Arafat 2, cette même pluie rime avec inquiétude et difficulté pour les riverains. Quand la pluie commence là, on souffre dans les quartiers. Parce que dans les quartiers là, on est nombreux au moins. On avait les étudiants qui passent pour aller à l'université, mais il n'y a pas les ponts. C'est nous-mêmes qu'on avait cessé les gens pour qu'ils nous aident, pour qu'on avait fait pour trouver un petit pont. C'est là qu'on trouve pour avoir traversé. Mais il y a les jours quand la pluie était beaucoup là, ça veut dire que personne ne peut pas passer par là. Il faut que tout le monde passe par grande route qui est côté là-bas. Là. C'est là-bas que les gens passent pour aller. À chaque saison, les voies d'accès deviennent presque impraticables. La boue envahit les ruelles et les déplacements deviennent de plus en plus compliqués. Piétons et conducteurs peinent à circuler. Nous sommes dans un bas-fond, donc c'est très très difficile. Dans mon quartier, Arafat 2, en période de pluie, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'inondations et ça dégrade, ça déborde tout. Il y a des inondations partout et c'est difficile pour pouvoir marcher. Pour les habitants, cette situation n'est pas nouvelle. Ils affirment vivre le même calvaire à chaque hivernage. Ce n'est pas favorable pour nous, les étudiants vivant dans ce quartier. Parce que on peut constater que la saison de pluie n'a pas encore commencé. Parce que si réellement ça a déjà commencé, il n'y aura pas d'accès ici pour pouvoir quitter la maison à l'université. Face à cette réalité, les populations d'Arafat 2 proposent des pistes de solutions. Il faut prendre cette précaution. Mettre les insecticides dans les chambres, les moustiquaires, contourner à chaque fois et prendre soin des enfants surtout. On peut demander les autorités s'ils nous écoutent maintenant aujourd'hui, s'ils ont écouté les paroles là, s'ils peuvent nous aider à faire ça, bon, ça peut nous faire plaisir. En attendant des travaux, les populations continuent de vivre au rythme des pluies avec l'espoir que leur appel trouvera un écho auprès des autorités. Alors, chers amis internautes, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de votre émission Nansouba Week. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de faire le geste qu'il faut. Activez la cloche de notification, abonnez-vous, laissez des likes, laissez des commentaires et restez câblés à nos programmes.